Bonjour Liliane, Bonjour Gaëlle, merci d'être à mon micro. merci de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, on est au salon de la beauté cosmétique Afro. Oui. Voilà, donc je sais que tu es aussi dans les cosmétiques. Mhm. Et qu'est-ce que c'est pour toi justement la beauté Afro? Eh bien, la beauté afro, pour moi, c'est la mise en valeur de toute une culture au travers de ses cheveux, de sa peau, de ses rites culturels. C'est-à-dire que les femmes afro aiment être mises en beauté, aiment se maquiller, se coiffer, être toujours très apprêtées. Et voilà, pour moi, c'est un condensé de tout ça. La beauté afro. Alors, au niveau de tes cheveux, quelle est ta routine au niveau de tes cheveux et quels sont les... Est-ce que tu as des problématiques Oui. que tu rencontres avec tes cheveux? Oui. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que mes cheveux et moi, on est deux ennemis parce que j'ai vraiment du mal à les accepter et surtout à les dompter. J'ai 80% du temps, j'attache mes cheveux et ça ne les aide pas parce que j'ai un problème au niveau du volume. J'aimerais avoir un énorme volume et je sais que les attacher empêche mes cheveux de se développer. Donc ça réduit le volume. Ça réduit le volume et c'est la plus grande problématique que j'ai avec mes cheveux. Mais voilà, j'ai décidé de les accepter parce que en fait finalement ils font partie de moi et voilà, je dois faire avec et essayer de les aimer, de les accepter, de trouver des petits moyens pour pouvoir me sentir bien avec eux. Et au niveau des produits, est-ce que tu achètes tes produits plutôt en grande surface ou bien est-ce qu'il y a des produits que tu achètes dans des magasins spécialisés pour les cheveux afro? Oui. En fait, je suis depuis très peu, je prends soin de mes cheveux depuis très très peu. Pour l'instant, j'ai pas encore de routine avec des produits bien particuliers. Je mets quasiment pas de produits dans mes cheveux et je crois que c'est un problème parce que en fait, c'est peut-être ça aussi qui fait que je n'arrive pas à les dompter parce que je ne sais pas comment en prendre soin. Pour l'instant, en termes de produits, je n'ai pas encore de produits de prédilection. Et voilà, toujours dans cet objectif de les accepter, je suis maintenant en recherche de produits, de routines et d'où l'intérêt de participer à un salon comme celui-ci pour découvrir. D'accord, ok. Et tu trouves que c'est difficile de trouver justement des produits spécialisés dans les cheveux bouclés ou crépus? Aujourd'hui, non, je dirais plus ça. À une époque, oui, parce on avait une gamme de produits pour cheveux blancs, enfin de cheveux caucasiens, Oui. ou pour cheveux afro. Mais on n'avait pas de degré. D'entre deux. Aujourd'hui, voilà, ça se développe tellement que maintenant on ne sait même plus où donner de la tête, je dirais. Ce qui est une bonne chose. Mais voilà, il faut des initiatives comme celle-ci pour un petit peu nous présenter les divers produits disponibles sur le marché et quels sont leurs effets, leurs actifs et en quoi est-ce que ça pourrait être intéressant pour telle ou telle personne. Et, non, donc je dirais que non. Mais quand j'étais petite, je sais que ma mère me coiffait avec les mêmes produits avec lesquels elle se coiffait et c'était pas l'idéal en fait. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas pris la peine d'apprécier mes cheveux parce que allez, ils se sont peut-être pas développés comme ils l'auraient dû. Et voilà. Ok, d'accord. Et je sais que tu as des enfants. Oui. Et du coup, est-ce que tu as des produits spécifiques pour tes enfants ou tu utilises les mêmes que tu utilises pour tes cheveux? Alors, j'utilise les mêmes que j'utilise pour mes cheveux. Et je sais que c'est une erreur. Mais voilà, j'ai vraiment la volonté déjà de faire aimer ses cheveux à ma fille. De lui montrer que voilà, c'est quelque chose de magnifique qu'elle a sur la tête et que ça fait partie de son identité et qu'elle doit en prendre soin. Et voilà, ma volonté, c'est vraiment de l'aider, de l'accompagner comme moi. En fait, on est sur le même chemin pour l'instant au niveau de l'acceptation de nos cheveux. On apprend ensemble. Et voilà, mon but, c'est vraiment de lui faire apprécier, de voir que voilà, elle a un potentiel énorme et que mais je n'ai pas. Alors, je suis vraiment en recherche de tout ça, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mes enfants. Je n'ai pas pour l'instant encore de routine, de produits. Ouais. Et tu dirais que tes cheveux te définissent ou
tu sépares ta personnalité de tes cheveux. Pour toi, ça fait partie de ton identité propre. Je dirais que mes cheveux me définissent parce que, en fait, la raison pour laquelle j'ai eu l'habitude d'attacher mes cheveux, c'est parce que j'étais peut-être dans une dynamique de vie où je voulais pas être visible. Okay. Voilà, je voulais vraiment être la plus discrète possible. À un moment donné, c'est plus possible parce qu'on doit se réaliser, on doit s'épanouir. Et pour s'épanouir, il faut quand même qu'on nous voit un minimum. Donc, effectivement, oui, voilà, mes cheveux me définissent et effectivement, c'est peut-être ce qui va peut-être faire qu'on m'identifie. Voilà. Mais en fait, les cheveux, c'est vraiment, en fait, au même titre que la peau, je pense qu'il faut vraiment les aimer. C'est pas, on parle des cheveux là, mais on pourrait parler de tous les aspects de notre corps. Voilà, ils sont là, on est né avec, on mourra avec, donc autant apprendre à les apprécier et en prendre soin. Et en prendre soin, et voilà. Et nous le rendons. Voilà. Merci. Merci à toi. Bonjour Nalia. Bonjour. Voilà, merci de te présenter à mon micro. Alors, on va parler cheveux aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que tu as une routine particulière pour tes cheveux? Non. Non? En fait, mes cheveux, je les lave chaque semaine, tout ça. Mais j'ai pas vraiment de routine particulière. J'utilise différents produits à chaque fois que je fais mes cheveux. Mais j'en ai pas un précis. Okay. Et quel genre de problématiques tu rencontres avec tes cheveux? Est-ce qu'ils sont secs? Est-ce qu'ils sont trop raides? Ou est-ce que tu arrives pas à gérer tes boucles? Comment ça se passe? Ils sont un peu secs, ouais. Okay. Parfois, c'est mes pointes aussi. Et parfois, j'ai du mal à les démêler. Ah, et comment tu fais alors à ce moment-là? Quand je me lave les cheveux, je les démêle bien. Mais sinon, je dois toujours trouver un produit pour les démêler. Pour les démêler, mais j'en ai vraiment pas un spécial. Et du coup, quand c'est comme ça, tu en parles à ta maman? Comment tu échanges avec elle par rapport à tes cheveux? Comment vous vous organisez? On essaie de trouver des produits qui vont à nos cheveux, pour qu'on puisse les démêler, pour qu'on puisse bien les définir. Mais définir les boucles, tu veux dire? Ouais, mais sinon, tous les jours, je les définis pas. Parce que je les lâche pas souvent. Ah, okay. Et comment tu te sens par rapport à tes cheveux? Est-ce que tu trouves que ça détermine ton identité ou est-ce que c'est juste tes cheveux et tu t'en fous? C'est juste mes cheveux. C'est juste tes cheveux? Ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça peut déterminer ton caractère aussi, le fait de lâcher tes cheveux ou de les attacher ou J'ai jamais pensé à ça. T'as jamais pensé à ça? Et tu aimes tes cheveux? Ouais. Tu les aimes? Et du coup, tu veux en prendre soin? Oui. Et tu te renseignes un peu sur les réseaux, Tu laisses maman gérer pour toi? Ouais. Tu laisses maman gérer pour toi? Ok. Et alors, est-ce que à l'école, il y a des commentaires par rapport à tes cheveux? Non, c'est juste que je les lâche pas souvent à l'école. Donc on me demande parfois pourquoi tu lâches pas tes cheveux. T'as des cheveux bouclés, donc ils ont l'air beaux. Mais ils sont beaux tes cheveux. Ouais, merci. Mais pourquoi tu veux pas les lâcher plus? Parce qu'en fait, le problème quand je les lâche, c'est que ça gonfle. J'aime pas quand ça gonfle. T'aimes pas quand ça gonfle? Non. Pourquoi? Après, on dirait que j'ai une crinière. Mais c'est toi qui penses ça ou c'est les gens qui t'ont dit ça? Moi. C'est toi qui penses ça? Ouais. Et t'aimes pas la crinière? En fait, j'aime pas le fait que ce soit trop gros comme ça. Et tu les lisses parfois? Non, je les lissais quand je voulais, j'avais 8 ans, 9 ans, je lissais beaucoup. Mais là, j'arrête. Donc tu préfères les boucles? Ouais, je préfère les boucles. Je préfère les boucles. Merci. De rien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tes cheveux? Je vais essayer de plus les lâcher, même si je dois vraiment bien les faire. Mais je vais essayer d'activer mes cheveux. Mais je pense que peut-être tu peux trouver un produit qui t'aide à mieux définir tes boucles et pour qu'elles gonflent moins du coup. J'en ai déjà trouvé un qui m'intéressait là-bas. Ah, donc le salon finalement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée aussi. Ouais. Ok, voilà. Donc c'est autant bien pour les grands que pour les enfants. Alors. Ouais. Voilà, merci Nalia. De rien. Bonjour Momi. Bonjour Gaël. Bienvenue sur Gaël le podcast. Merci de te prêter au jeu. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler de
capillarité. Ok. Voilà, on va parler de cheveux. Mhm. Alors, je voulais savoir, pour commencer, est-ce que tu as une routine capillaire? Ma routine capillaire. Quand j'avais des cheveux, parce que Tu as toujours des cheveux. je les ai coupés il y a 4 jours, du coup, c'est pas la même chose. Ma routine capillaire, c'est quoi? C'est de les brosser régulièrement, les peigner régulièrement, les entretenir avec quelques petits produits que j'ai pour hommes. Et en gros, c'est ça, en fait. Parce qu'en même temps, je supervise un peu mon fils aussi, Ok. qui, lorsqu'il a ses cheveux lâchés, il faut faire pareil, il faut peigner, sinon il se laisse trop aller, ou alors on le tresse de temps en temps. Mais oui, j'aime beaucoup soigner, prendre soin de mes cheveux. Et quel type de produit tu utilises? Ouf, il y a une huile dont huile de ricin, je pense. J'utilise, je pense, une fois par semaine ou alors quand je m'en souviens. Sinon, à part ça, je n'utilise pas trop d'autres produits. À part quand j'ai par exemple fait un éboueur toute note. Là, j'ai un produit à base d'huile de noix de coco, un truc du genre que j'utilise. Mais sinon, j'ai très peu de produits, mais j'entretiens Et ce régulièrement. sont des produits que tu achètes ici en Belgique? En général, quand j'ai l'opportunité de venir dans un salon comme ici, oui. Parfois, même quand je viens avec mes enfants, mes filles directement, elles courent vers les salons, hein, elles achètent des produits, j'achète pour elles. Mais pour moi-même, quand je suis dans le genre de salon, oui, j'achète ou alors je commande en ligne. Ok, d'accord. Et pour ta barbe, est-ce que tu as une routine? Pareil, la brosser, de temps en temps, une petite pommade À base huileuse. de- Ah, ça, je ne sais plus dire. Ça, c'est un truc de femme, là, aller dans les trucs pointueux. Ça, Mais est-ce c'est... que c'est toi qui as choisi la crème? Oui, c'est moi. Ok. C'est moi. Tu dois quand même te renseigner sur les ingrédients. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais disons que je regarde beaucoup le type de produit, en tout cas ce qui est recommandé par rapport aux barbes pour les hommes. Et ensuite, je suis un peu ce que la personne me recommande le plus, quoi. Mais je ne regarde pas trop les ingrédients, c'est vrai. Et donc, tu coupes tes cheveux seul ou bien tu vas chez... Seul depuis l'âge de 16 ans. Ok, d'accord. Tu as eu des mauvaises expériences en salon? Non, pas du tout. C'est que avant, c'était mon grand frère qui me coupait les cheveux. Et puis à un moment donné, il m'a dit, bon, il faudrait qu'un jour tu apprennes à te couper seul. Et puis, depuis, j'ai dû commencer à me couper seul. Et pour toi, est-ce que ta chevelure, tes cheveux représentent ton identité? Disons que c'est une bonne représentativité de mon identité sur le plan génétique, anthropologique et historique, parce que ça en dit long sur qui je suis, sur la différence qu'il y a entre nous qui sommes afro-péens, afro-descendants et les autres. Et ça, c'est quelque part une forme, c'est un peu comme un ambassadeur de mon identité aussi. Parce que bon, en tant que noir, en tant qu'Africain, si je me mets à me lisser les cheveux, me défriser les cheveux, c'est pour ressembler à ceux qui ont des cheveux de ce genre-là. Alors je préfère garder mes cheveux crépus, je préfère les travailler d'une certaine manière, mais toujours garder cet aspect identitaire qui parle de mes cheveux et de ce que je suis. Donc, Momi, je sais que tu es anthropologue. Oui. Est-ce que tu as peut-être un fait historique ou une anecdote intéressante qu'on pourrait apprendre justement par rapport à notre cheveu afro? Oui, tout à fait. Un exemple, c'est que par exemple, en Égypte antique, à Kemet, avant l'arrivée des coiffures, des couronnes royales, la coiffure était le symbole des couronnes. Pour les femmes pharaons, pour les épouses de rois et compagnie. Et c'est là qu'on voit en fait ce concept de cheveux, qu'on voit par exemple sur certaines statues qui en vérité sont des perruques. Mais ça a été à la base des cheveux naturels que portaient certaines femmes nobles et qui, pour garder une certaine continuité dans la manière de montrer la royauté, il fallait continuer avec ce type de cheveux. Alors les Égyptiennes, les habitants de Kemet à l'époque, ont commencé alors avec ce type de chevelure-là. Et ce type de chevelure a même continué parce que jusqu'à aujourd'hui, en Éthiopie, au Soudan, on retrouve le même type de chevelure, mais là c'est naturel cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on a eu un concept qui à la base était une chevelure naturelle, qui est devenue une perruque royale, et ensuite avec le temps est redevenue une coiffure naturelle qu'on retrouve chez les Oromo, qu'on retrouve Ils se réapproprient leur Ils se sont réappropriés cette histoire, cette manière de se coiffer, et c'est là en fait qu'on voit la transmission qu'il y a eu par rapport à l'identité de ce que représente justement une coiffure. Très intéressant. En tout cas, merci. Momi, Merci à vous, Xanthi. Et à bientôt. À bientôt.